Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une guidance qui concerne, voilà, exclusivement les flammes jumelles. Et on va parler de cette première partie de parcours. Je ferai une autre vidéo qui va concerner aussi la deuxième partie de parcours, parce que c'est bien ça, d'accord? Il y a des étapes tout au long du parcours. Il y a une grosse partie, bien sûr, qui est demandée dans la première partie, justement, qui, bien sûr, est différente pour chacun. Mais en gros, voilà, je vais vous présenter ici, parce que je l'ai reçu, parce que je l'ai travaillé, parce que je l'ai canalisé, d'accord, avec la source et avec l'archange Chamuel. Je vais vous présenter ici ces différentes étapes. On peut vraiment parler d'une grosse partie, voilà, du travail à faire. C'est une première étape et quand on sort de cette première étape, on prend réellement conscience de ce que représente ce parcours initiatique. Il y a réellement des changements qui ont été déjà réellement été non seulement éprouvé, d'accord, on le ressent à l'intérieur de soi, on sait qu'on n'est pas encore tout à fait guéri, mais on sait qu'on ne sera jamais plus la même personne. On a réalisé énormément de choses sur soi-même, sur les autres. On s'est éveillé, bien sûr, à la nature de ce cheminement magnifique qu'est, bien sûr, le parcours initiatique, la traversée initiatique relié à la flamme jumelle. Et donc, c'est important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être se posent encore certaines questions. Souvent, on me demande, Pierra, vous pensez que je suis en quelle partie? Dans quelle partie? La première, la deuxième. Donc, je vais ici vous offrir la possibilité de pouvoir vous centrer, d'accord? À savoir, ok, attention à l'ego, attention à l'ego. On peut très facilement se perdre et se situer, voilà, dans la deuxième partie de parcours, alors qu'on est encore qu'en première partie de parcours. Voilà, c'est ça aussi. Vraiment, il faut pouvoir l'accueillir, l'accepter, l'entendre. Mais en vérité, quelque part, c'est pas que c'est si important que ça. Et puis finalement, ça peut quand même sembler l'être parce que le fait de savoir ce qui est demandé, voilà, dans cette première partie de parcours, nous aide à cheminer, nous aide à prendre vraiment en main ce parcours et surtout à évoluer parce que c'est bien le but. Le but, c'est pas de procrastiner, de se penser encore aujourd'hui victime, victime de sa famille, être victime de son autre, être victime. Voilà, c'est en général quand on est en première partie de parcours, on peut se sentir victime. D'accord. C'est tout à fait normal, voilà. C'est justement une des clés, bien sûr, qui va nous ouvrir les portes aussi de cette deuxième partie de parcours. C'est apprendre, en tout cas reconnaître que nous avons des responsabilités dans la vie et que même quand on va passer en deuxième partie de parcours, nous savons que nous avons ces responsabilités et que quoi qu'il se passe, il est nécessaire, voilà, de s'accueillir, de se choisir à chaque instant, d'accord, à chaque instant, et de s'aimer, de s'honorer. Mais je ferai une vidéo, d'accord, pour la deuxième partie de parcours. J'ai déjà reçu aussi quelques informations, mais je souhaite vraiment pouvoir la canaliser et la transmettre telle qu'elle doit l'être. Voilà. Néanmoins, ici, cette première partie de parcours, c'est fait. Je me suis fait accompagner aussi, bien sûr, de l'archange Samuel, de la source, et je l'ai aussi traversée, d'accord, cette première partie de parcours. Elle m'a semblé aussi interminable, mais on en sort et on en sort bien plus heureux et bien plus épanoui. Donc, nous allons commencer, d'accord? Alors, tout d'abord, une des étapes, d'accord, très importante,
ça va être de comprendre qu'il y a un détachement à faire par rapport à l'autre, par rapport aux jumeaux. Alors bien sûr, on ne vous demande pas de l'oublier, votre jumeau, mais en tout cas, il y a un détachement à faire. Et ça, c'est déjà une grosse partie du travail qui pour moi se fait dans la première phase. Donc la première partie de parcours, c'est la nuit noire de l'âme et la pré-réunion. Et dans la nuit noire de l'âme, il y a 2 parties. Dans la première partie de parcours, c'est ça qui va primer, le détachement, se détacher de son autre. La souffrance, de toute façon, est tellement vibrante, hein, d'accord. On a cette blessure qui a été réouverte, qu'à un moment donné, on se sent presque, c'est légitime, hein, mais on se sent presque obligé d'un moment donné se retourner de plus en plus sur soi. C'est ce qui nous permet de ne plus souffrir. C'est un processus normal, d'accord? Bien sûr qu'on évolue, on reste pas dans cette souffrance constamment, mais pour la première partie de parcours, bien sûr que ça reste très souffrant. Et on va continuer. Merci mon petit chat. On va continuer ce cheminement, d'ailleurs, jusqu'en fin de première partie de parcours, mais en tout cas, nécessité à travailler voilà, sur le détachement. Il y a un autre point aussi qui est très important dans cette première partie de parcours, donc dans la nuit noire de l'âme, hein, d'accord. On va travailler sur le karma, d'accord. Et ça va se travailler énormément dans les mondes subtils. J'ai parlé du karma. Le karma, on le traverse aussi, on le travaille, que ce soit en première partie de parcours ou en deuxième partie de parcours. Et jusqu'au bout, on va clôturer du karma. On va retomber régulièrement sur des personnes que l'on a rencontrées dans d'autres vies. C'est un processus qui est normal et qui restera jusqu'au bout. Mais néanmoins, une grosse partie du karma, d'accord, va se travailler dans cette première partie de parcours dans les mondes subtils. Bien sûr qu'il y aura d'autres choses à travailler dans la matière, notamment le fait de se libérer de relations, d'accord. Mais ça fait aussi partie de la deuxième partie de parcours. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est très très difficile à vivre. Alors il y en a qui ne s'en souviennent pas toujours, tant mieux, mais c'est éreintant physiquement, énergétiquement, d'accord. Et voilà, on subit quelque part. On subit cette première partie de parcours. On a du mal encore à se rendre compte aussi ce qui nous appartient et ne nous appartient pas énergétiquement. Quoique maintenant, ça va de plus en plus vite, mais quand même, quoi. Ça reste encore très difficile de savoir, ok, ici, je suis sous l'influence énergétique de mon autre. Et aussi, quoi qu'il en soit, dans cette première partie de parcours, nous allons dégager le matériel traumatique qui est lié aux jumeaux, d'accord? Qui est lié aux 2 jumeaux, excusez-moi, et surtout au moment du Big Bang. Nous nous sommes quelque part ramassés toute cette noirceur, hein, d'accord? Et ça, c'est pour tous les jumeaux. Bien sûr qu'il y a des degrés différents. J'en parlerai. C'est ce qu'on appelle aussi les flammes jumelles universelles. C'est les flammes jumelles universelles, elles étaient très très proches de la source et elles ont été vraiment elles ont été réellement en souffrance de cette séparation et elles se sont bien sûr ramassées énormément de noirceur, ce qui a vraiment collé à leur âme. Mais ça, c'est valable pour toutes les flammes jumelles. Juste, il y a des degrés qui sont différents. Voilà. C'est comme quand vous êtes par exemple victime d'une explosion. Si vous étiez proche voilà, de l'objet voilà, qui a créé quelque part cette explosion, et vous allez être beaucoup plus affecté que ceux qui étaient plus loin. D'accord? Mais c'est pas le sujet ici. Néanmoins, en première partie de parcours, le féminin sacré va devoir dégager tout le matériel traumatique. Et c'est le runner, c'est le masculin sacré qui dégage, qui transmet, voilà, qui envoie cette noirceur à dégager à son autre.
C'est comme ça, on l'a signé ainsi avec la source. Le masculin sacré se déconnecte complètement quand on bascule dans la nuit noire de l'âme. Et donc, il n'y a plus cette ouverture. L'ouverture que le masculin sacré, bien sûr, a au moment de la rencontre. C'est lui. C'est lui au moment de la rencontre qui sait qu'il est face au plus grand amour de sa vie, donc à sa flamme jumelle. Alors, il mettra peut-être pas les mots flamme jumelle, mais quand même, il utilise des termes, le masculin sacré, très éloquents, comme oui, je te ressens comme un aimant. Enfin voilà, hein, je ferme la parenthèse, parce que c'est pas le débat ici. Mais quoi qu'il en soit, il va être nécessaire de dégager tout ce matériel traumatique. Et ça, c'est déjà pas rien. Ça arrive comme de la fumée noire, je l'ai vu en médiumnité, la source me l'a montré, en médiumnité, en clairvision. J'avais de la fumée noire voilà, qui s'évadait, hein, que je réussissais à extraire de mon aura, voilà, de mon âme. Et c'est quelque chose, je le rappelle, qu'on sait malheureusement coltiner tout au long de nos incarnations. En dernière incarnation, on doit dégager cette noirceur. Vous voyez qu'en première partie de parcours, c'est pas rien. En tout cas, même dans cette première phase de nuit noire de l'âme, on va continuer hein, pendant un bon moment hein, quand même. Mais disons que ça va être de plus en plus, de moins en moins difficile à gérer. Plus on sort de la nuit noire de l'âme, plus c'est ok. Ça va, j'ai un moment de fatigue, je me recentre, voilà, je m'ancre. Et je sais que voilà, c'est quelque part, c'est une nécessité pour faire évoluer, d'accord, pour faire évoluer le lien et pour bientôt passer en deuxième partie de parcours, déjà en pré-réunion. Voilà, travailler sur la confiance. Mais attention, en première partie de parcours, on ne travaille pas sur la confiance comme on va nous demander de la travailler en deuxième. On va surtout travailler la confiance par rapport au lien qui nous unit à notre autre et à la source. C'est-à-dire, à un moment donné, on va arrêter de se poser 1 milliard de questions. On sait, là, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous le rappeler. On sait qu'on est dans ce parcours de flamme jumelle et on sait que quoi qu'il se passe, on reverra notre autre et on est connecté à quelque chose, d'accord? On est vraiment dans un lien spirituel qui nous pousse à avancer et à nous manifester différemment. Ça, c'est aussi une grosse partie du travail dans cette première étape. Alors, dans cette première partie, la confiance, savoir que quoi qu'il en soit, on sera amené à revoir notre autre, notre jumeau. Alors, on reçoit énormément de synchronicité, d'accord? Bon, je pense aux médiums, mais il n'y a pas que les médiums. Vous recevez beaucoup de signes de la source, de l'entraide. Votre jumeau aussi, dans cette partie-là, a besoin de se connecter à vous dans les mondes subtils. Je le rappelle, le masculin sacré est en souffrance et pense énormément à son autre. Bien plus que le féminin sacré, croyez-moi. Parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup dans le mental aussi, ça se joue hein, pour le masculin sacré. Et il y a cette idée de vouloir tout le temps être au contact. Bon, alors je sais qu'il y a des personnes qui sont en séparation et qui sont peut-être à 10 000 kilomètres l'un de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, dans cette première partie de parcours, surtout, ça va continuer bien sûr, mais c'est surtout en première partie de parcours, il y a beaucoup de connexions dans les mondes subtils. Le masculin sacré a besoin de cette reconnexion. Je le rappelle, il joue un rôle d'éloignement. Il prend ce rôle, bien sûr, assez difficile, hein, du bourreau, mais parce qu'il y a quelque chose d'important qui est en jeu. Il est nécessaire que les féminins sacrés se choisissent et travaillent sur la blessure d'abandon. C'est un contrat, d'accord? Donc, même si le masculin sacré agit de la sorte, ce n'est pas pour ça qu'il ne souffre pas de faire du mal à son autre, pas du tout. C'est juste que c'est le principe même, voilà, c'est une question de principe. D'ailleurs, je vais revenir sur ce que... Il y a une guidance aussi qui m'a été donnée. On va en parler, d'accord? On va en parler. Mais voilà, on va revenir à nos moutons. Donc, beaucoup de culpabilité
par rapport à cet éloignement, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée de recevoir énormément de synchronicité. On ne nous lâche pas la grappe quand on est en première partie de parcours. Il est nécessaire d'avoir la foi et de savoir où on se trouve et dans quoi on se trouve. Voilà. Bien sûr qu'il va y avoir aussi les limitations, les fausses croyances, on va commencer à les toucher du doigt, d'accord? On va commencer à comprendre aussi nos masques. Souvent, on apprend aussi qu'on n'est pas un yang. Je rigole, je suis passée par là il y a des années, je suis passée par là, je me suis crue yang. Pourquoi? Parce que voilà, j'étais dans l'action tout le temps, voilà, je savais pas me poser, je savais pas être relax, je savais pas vivre, quoi. D'accord? Voilà. Donc, on va apprendre qu'on n'est pas yang aussi souvent dans cette partie, dans cette première partie de parcours. Et j'espère que ce sera dans la première partie de parcours et pas dans la deuxième. Voilà. D'où l'importance aussi de cette vidéo. Non, quand on est un féminin sacré, si on est une femme, on n'est pas un yang. Bien sûr qu'on peut être un féminin sacré, être un homme et avoir une énergie yang. Ok. Mais il y a beaucoup de femmes qui pensent avoir une énergie yang. Si vous avez une énergie yang, c'est parce que vous êtes dans un couple homosexuel et que c'est décidé avant incarnation. Voilà. Donc le transgénérationnel, d'accord? Je pense que vous savez ce que c'est. Je ne vais pas m'étendre ici, mais bon, voilà, des schémas de croyances, d'accord, de pensée aussi, mode de fonctionnement, les choix du cœur, les choix de carrière, bla bla bli bla bla. Voilà. Le transgénérationnel aussi sera à travailler en première partie de parcours et aussi en deuxième, on continue le travail, mais on a vraiment dégrossi, hein, d'accord? En première partie, on a dégrossi. On va aller travailler aussi sur les peurs qu'on va devoir prendre une par une. Voilà. Et ça, c'est relié à chaque individu, à chaque âme, d'accord? C'est plus joli. À chaque énergie, à chaque âme. C'est quelque chose que vous avez décidé avec la source. Je l'ai expliqué. Tout ce qui va vous mettre en insécurité, je parle au niveau des plus grosses peurs, sera à dissoudre dans la matière et à vibrer, voilà. Il faudra vibrer sur des hautes fréquences. Donc, on va vous faire travailler vos peurs, vos indécisions, voilà, la dualité. On va vous faire aussi travailler avec la famille. Et ça continuera en deuxième partie de parcours. Mais on va vous faire travailler avec la famille. Quand on est dans un parcours de flamme jumelle, on vient clôturer son karma, on vient clôturer son transgénérationnel et on vient surtout se redresser, d'accord, se repositionner autrement dans la vie et ça passe par un éloignement familial. Il y a cette nécessité à redevenir indépendant et autonome, à s'affirmer, à ne plus se laisser manquer de respect. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Pierra, j'ai des pertes d'argent, j'ai pas d'argent, je suis mal, je suis... » Ok, c'est que peut-être qu'il y a un moment donné, on s'est laissé un petit peu tirer de nouveau par la famille ou par du karma toxique, parce que souvent on peut rencontrer des personnes, hein, voilà, même en première partie de parcours, et ça n'est que du karma, pas des âmes sœurs. Seulement, le voile de l'illusion, on est bien, on se laisse un peu aller à l'euphorie parce que c'est très souffrant un parcours de flamme jumelle. Voilà, d'accord. Et bien sûr, on peut aussi, dans beaucoup de cas, avoir une âme sœur en fin de nuit noire de l'âme qui est là pour nous aider à sortir, d'accord, à sortir de la nuit noire de l'âme. Alors bien sûr, pour passer en pré-réunion, il faut se défaire de cette âme sœur. Il n'est pas question d'entrer dans la phase de réunion, parce que la pré-réunion, c'est la phase, d'accord? On entre dans la phase de réunion. Il n'est pas question de rester avec une âme sœur, sinon on ne rentre pas dans cette phase de pré-réunion. Voilà, c'est déjà des choses qui sont quand même très importantes. Vous voyez, on a beaucoup de travail en première partie de parcours. Bien sûr aussi, on commence à comprendre normalement où est sa mission d'âme. Ça peut se faire en deuxième partie de parcours. Maintenant, les énergies sont propices à avancer plus facilement, plus aisément, d'accord? On reçoit beaucoup d'informations et beaucoup d'aide, tant mieux. Mais bien sûr, plus vite vous prenez connaissance de votre mission, mieux c'est. Alors, tout le monde n'est peut-être pas prêt. Quand on est dans la première partie de la nuit noire de l'âme, c'est un peu compliqué de prendre sa mission d'âme en main. Mais en tout cas, on s'y interroge et on s'approprie quelque part sa mission. Ça nous aide aussi
à oublier un petit peu la souffrance dans laquelle nous sommes. Voilà. Mais je le rappelle, effectivement, dans la première partie de parcours, on peut, de manière très régulière, avoir une âme sœur qui nous aide, qui va quelque part nous aider à nous situer de nouveau dans notre blessure. Je le rappelle, il y a nécessité à un moment donné à mettre un stop. Ce n'est que du travail. Voilà, c'est important de le garder, voilà, en ligne de mire. C'est les étapes par lesquelles je suis aussi moi passée en grande majorité. Mais moi c'était pas une âme sœur, c'était un faux jumeau. Mais c'est pareil, c'est le même principe. Il y a des personnes qui sont venues me demander une vidéo par rapport aux fausses flammes jumelles. S'il vous plaît, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Donc des fois, vous me posez des questions. Il vous suffit peut-être d'aller voir dans mes playlists, de revenir en arrière. Je ne fais pas des vidéos sur commande. Je les fais toujours avec le cœur, mais c'est aussi des guidances qui sont demandées. D'accord? Et puis, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé. Donc, je voulais aussi revenir, et puis je fermerai la parenthèse, la vidéo, sur quelque chose de très important. Comme mon guide m'a dit, c'est une question de principe, de principe. Si vous êtes dans la blessure d'abandon, vous ne souffrez pas de la blessure de rejet. Ça n'est pas plus compliqué, d'accord? Le masculin sacré travaille sa blessure de rejet et le respect, et le féminin sacré travaille sa blessure d'abandon. Dans l'abandon, il y a trahison, injustice et humiliation. C'est ce qui englobe la blessure originelle de l'abandon. Voilà, alors je vous conseille s'il vous plaît de ne pas vous méprendre, de ne pas se compliquer l'existence, c'est déjà pas simple, mais c'est ce que mon guide me disait, c'est une question de principe même, quoi. L'œuf cosmique, voilà, la scission de l'œuf originel, rejet et abandon. Paf, je l'ai déjà expliqué en consultation aussi. Donc soyez vraiment à l'écoute, avancez sereinement parce que vous allez avancer, nous avançons. C'est une année qui est propice au changement et à la transformation. Et les guidances ici que je vous offre vous servent vraiment. C'est vraiment un système de guidance et ce sont des messages, non seulement une évolution que j'ai traversée et que je vais continuer aussi à traverser, mais ce sont aussi des enseignements et des messages que j'ai reçus de la source et des archanges, ainsi que de mes guides. L'archange Samuel est très présent quand on sort de la nuit noire de l'âme. Il va nous aider à ne pas rebasculer dans la nuit noire de l'âme. Et même lors de la pré-réunion où il y a énormément de tests, l'archange Samuel est là, d'accord, pour nous aider, d'accord, nous accompagner. Ok, c'est fini. Ça, c'est ok. Tu reviens pas là-dessus. Tu restes dans la lumière. La positivité, la lumière, la joie et l'amour, la lumière de l'archange Samuel. Voilà, c'est un archange qui va être très très présent dans cette première partie de parcours. Bien sûr qu'ils le sont tous, mais en tout cas, vous pouvez, puisque c'est ce que j'ai reçu, vous pouvez faire appel à cet archange. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite tout le courage du monde, mais de toute façon, c'est une année remplie de surprises. Il y a beaucoup d'achèvements, il y a beaucoup de clôture de karma, mais surtout beaucoup de belles prises en main, d'accord? Une prise en main, en charge de sa propre guérison et surtout, de sa mission d'âme, parce que ça c'est très important aussi pour les flammes jumelles. Elle va nous accompagner jusqu'au bout cette mission et elle va vous ouvrir des portes incroyables. Voilà, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens, voilà, ceux qui sont fidèles à ma chaîne, je pense depuis même le début. Je vous remercie, je suis dans la gratitude pour cela et je vous envoie toute la lumière possible.